Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo en post-production. Non, tout simplement, en gros, je joue pas en même temps que je parle. Ça serait plutôt l'inverse. Je ne joue pas pendant que je parle ou je ne parle pas pendant que je joue. Je ne parle pas pendant que je joue, voilà. Si je commence déjà mal comme ça va pas le faire. Bref, en gros, je vais juste vous dire un peu ce que je compte faire sur la chaîne parce que pour le moment, j'ai mis des vidéos un peu à l'arrache. C'est pas à l'arrache, mais c'est des vidéos qui sont pas prévues. Puisqu'en fait je travaille sur des vidéos qui sont un peu plus construites et qui vous intéresseront sans doute un peu plus. Les vidéos Bugs Funny ça continue jusqu'en juillet. Donc la programmation elle va assez loin. Puisque j'en ai beaucoup et vu qu'il n'y a que 2 vidéos par semaine. Non, une vidéo toutes les 2 semaines, ça va, ça fait que j'ai pu programmer jusqu'en juillet. Donc voilà. Ensuite les vidéos Info 7, je crois qu'elles vont se stopper d'ici très peu de temps parce que toutes celles que j'avais programmées se sont prolongées j'ai fait de la programmation jusqu'en avril ou mai, je sais plus, ou avant même, je crois février, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment que je les ai programmés, donc je sais plus exactement comment ça se passe. Enfin bref, donc là je suis en train de travailler sur le jeu, le film de Painkiller, donc le jeu que vous voyez actuellement, et ça me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que là je suis en train d'enregistrer les gameplays, pas maintenant, pas tout de suite là actuellement, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train plutôt d'enregistrer les cinématiques. J'ai beaucoup de soucis parce qu'en fait c'est un peu complexe d'enregistrer des films de jeux vidéo. Pour une seule et simple raison, c'est que chaque jeu est différent et aucun ne se ressemble. Ensuite, que les cinématiques elles ont été faites pour être suivies et précédées de gameplay, donc c'est à dire que vous jouez avant et après, hein, c'est pas fait pour, c'est pas un film en gros, hein, ce que je veux dire c'est que les cinématiques elles sont faites pour accompagner une séance de jeu avant et après, et forcément quand on fait un film on met les cinématiques à la suite, et des fois si on met bêtement les cinématiques sans chercher à voir si ça a son intérêt, ben tout d'un coup les gens qui vont regarder ils vont se sentir un peu bizarre, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, même si en réalité vous avez foutu toutes les cinématiques, vous êtes resté très carré. Il y a quelque chose qui va pas, donc en gros j'ai le boulot d'un réalisateur, c'est à dire que je dois monter ça de telle manière que ça soit cohérent. Donc en fonction des jeux, c'est vraiment ça le problème, en fonction des jeux, je dois soit intégrer des cinématiques, soit intégrer des séquences de gameplay comme j'ai fait pour Just Cause, ce qui n'est pas le cas de Lego Batman. En fait, Lego Batman ça peut se passer sans des séquences de gameplay parce qu'il n'y a rien dans les séquences de gameplay, c'est du gameplay pur, hein, c'est-à-dire vous jouez, alors que dans Just Cause il y a des séquences de dialogue, il y a des trucs scriptés. Dans l'histoire, etc. Donc ce qui fait que ça a tout son intérêt de mettre des séquences de gameplay. Là je sais pas encore, pour le moment j'ai fait que des cinématiques parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme Nomad. Bref, donc tout ça pour vous dire que ça prend du temps, j'ai même pas fini d'enregistrer le jeu, il faut que je le termine hein, tout simplement pour enregistrer, ça aussi ça prend du temps, je suis à 3/4 du jeu, je suis déjà à 12 heures de jeu, donc voilà. Hein, donc 12 heures de jeu pour enregistrer et ensuite il faut le monter, etc. Donc on revient au problème que j'ai déjà cité. En plus, vu que ce jeu c'est une version anglaise ou américaine, c'est-à-dire que les voix sont euh, anglophones, eh ben je vais devoir traduire ça. Forcément je vais pas vous balancer uniquement du VO, je vais tâcher de vous traduire pour que vous qui ne comprenez rien à l'anglais, et même moi parce que c'est un petit peu difficile des fois à comprendre quand ils mettent des effets de son, les échos, parce qu'en fait je vous fais le speech rapidement, c'est un gars qui se trouve en enfer, il doit zigouiller des démons. Bref, c'est très large, c'est un petit peu plus complexe et je vous inviterai à voir le film du coup, mais bon. Je vais devoir traduire ça et ça va prendre encore plus de temps que pour le reste parce que Just Cause c'était assez rapide. Ensuite le jeu je vais un petit peu vous parler parce que c'est un excellent jeu si vous aimez un peu Far Cry, un peu Doom, un peu Quake. Les premiers, hein, c'est-à-dire un truc avec un rapport à l'enfer, quelque chose mais un gameplay assez arcade. C'est-à-dire que vous avez le bunny hopping, le saut de lapin, comme on appelle. Tous les gars qui ont joué à Quake le connaissent sur le bout des doigts, ou Doom. Je sais pas si dans Doom ça a été... Non, je crois pas que dans Doom il y a ça. Bunny hopping, pour la petite histoire, en fait c'est un bug dans Quake et puis les gens ont tellement bien aimé que c'est gardé et puis maintenant c'est une référence. Puis c'est utilisé dans pas mal de jeux assez arcade, très LAN party, vous voyez, un peu les vieux jeux quoi.
très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un jeu vraiment fignolé dans les moindres détails. C'est-à-dire que ce jeu est quand même sorti après Far Cry, tout de suite après, c'est-à-dire un mois, si je me plante pas. Et les développeurs ont mis la barre vraiment très haut, c'est-à-dire que l'ambiance, alors là vous l'entendez pas, mais il y a des musiques d'ambiance, c'est-à-dire que lorsque vous combattez vous avez des musiques de rock, il n'y a pas d'ennemis, c'est-à-dire qu'il y a des séquences, vous butez, en fait vous avez une salle, vous devez buter tous les ennemis, et lorsque vous avez buté tous les ennemis, et qu'il n'y a plus personne à buter, et eh bien vous vous retrouvez dans un silence complet avec des musiques d'ambiance qui vous mettent vraiment la pression, avec des cris de souffrance, etc. Donc c'est vraiment l'enfer à tirer l'arigot. Bref, graphisme pareil, j'adore, l'ambiance, le bestiaire est très complet, et l'histoire, etc., etc. Je vais pas vous en dire plus que ça, je vous invite à acheter le jeu sur GOG. Bref, moi je vous dis à ciao, bonsoir.